Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Cela pourrait être la devise du laboratoire Teyemer, transformation intégrée de la matière renouvelable. Le terme d'intégration se réfère à l'utilisation de multiples approches. Transformation chimique, biologique, thermique. Des approches complémentaires pour résoudre des problèmes du monde socio-industriel. En pratique, c'est une équipe qui fait à peu près 80 personnes, dont 40 enseignants-chercheurs. 40 enseignants-chercheurs et qui recouvre l'ensemble des thématiques du génie des procédés et avec la chimie maintenant donc, est venue s'ajouter. Alors ces thématiques sont au nombre de 5 aujourd'hui. Une thématique sur les transformations thermiques, une équipe qui s'intéresse aux transformations, aux technologies agro-industrielles, une équipe qui s'intéresse aux transformations chimiques, une quatrième équipe qui s'intéresse aux bioconversions, et une équipe un peu plus transversale qui s'intéresse aux interfaces et aux solides divisés. Depuis 2 ans, le laboratoire a tenté le pari un peu fou mais éminemment intéressant de joindre la chimie, la biologie et le génie des procédés au travers d'une association avec l'ESCOM, une école d'ingénieurs chimistes de la région. Ensemble, ils se mettent au service du monde agro-industriel. Prenons un exemple. Donc typiquement le genre d'application sur lequel nous travaillons, l'huile de pépins de raisin. Donc nous avons ici des pépins de raisin qui sont de l'industrie française, vinicole française. Et ces pépins de raisin contiennent un certain nombre de molécules intéressantes parce qu'elles ont intrinsèquement une valeur ajoutée importante et aussi parce qu'elles génèrent, lorsque les pépins de raisin sont laissés à l'abandon, un problème de pollution. Donc la technologie assez simple d'usage, c'est de presser ces pépins de raisin afin de récupérer cette huile. Et lorsque l'on presse ces pépins de raisin de manière habituelle, on obtient ici le tourteau, qui est donc le pépin de raisin sec, duquel on a retiré toute l'huile. Et cette huile donc, contient effectivement des molécules qu'il est intéressant de récupérer pour les 2 raisons dont je parlais, problème d'environnement et problème de valeur ajoutée. L'idée, c'est de comparer les technologies habituelles de récupération de l'huile par pressage avec une technique électrotechnologique développée ici au laboratoire Teyemer. Objectif, une huile plus riche et des déchets moins polluants. Les industriels du secteur sont bien évidemment partenaires d'un tel projet. Et Sophie Protéol, un peu plus que les autres. Il se trouve, alors c'est un hasard, mais le hasard fait souvent bien les choses. Il n'y a qu'une petite rivière qui nous sépare, puisqu'on est des 2 côtés de l'Oise, mais finalement face à face. Donc tout le site de Sophie Protéol à Venette, et de l'autre côté, donc les activités de l'UTC, de l'ESCOM, le centre d'innovation, enfin bref, un certain nombre de dispositifs. Et en plus, une activité, un site prévu pour des développements industriels, qui est le parc technologique des Rives de l'Oise, qui est à côté du site de Sophie Protéol. Ainsi vont se trouver dans un même périmètre géographique des activités de recherche et développement, d'innovation et de formation. Objectif, créer un institut d'excellence des énergies décarbonées, les fameuses IEED, financées en partie par le Grand Emprunt. L'ambition de tout ça, c'est quand même d'être un pôle d'attraction, finalement, pour des activités compétitives qui seront menées sur le site. Et donc l'importance du programme précompétitif est là, d'une part, pour développer cette vision du futur de la bioraffinerie, mais aussi pour développer des compétences qui vont être finalement une fenêtre et une vitrine pour attirer de futurs industriels. On a une vocation régionale, de toute façon, mais avec un centre qui est autour de Compiègne. Il est clair que dans le futur, les industriels qui voudront développer des choses dans le domaine des oléagineux ne se poseront plus la question, c'est à Compiègne qu'ils viendront pour le faire. Compiègne, capitale de la bioraffinerie. Des partenariats avec les États-Unis, l'Angleterre, l'Autriche ou bien la Suisse sont déjà en cours. Et le laboratoire Teyemer est au cœur du chapitre académique de ce projet avec un objectif: valoriser les agro-ressources dans une stratégie de développement durable.